Quand j'ai commencé les morning routines, j'ai acheté le livre, j'ai écouté les audios morning Ah, routine et tout. The Miracle Miracle Morning. Wild woman. De partir sur la morning routine, ça... C'est intéressant parce que c'est les deux sujets en plus que j'ai abordés ce matin avec celle que j'ai en suivi là, en T'as accompagnement. coaché. Ouais, elle dit, tu vois, par exemple, le sport, elle a vraiment un gros manque de confiance en elle et elle se dénigre vachement. Et elle me disait, comment tu fais en fait? Elle dit, parce que des fois, en fait, j'ai juste pas envie d'y aller, mais il faut que j'arrive à maintenir cette discipline et tout. Et c'est là où je lui ai dit, je dis, en fait, il faut pas que tu vois ça comme une routine. Et je lui ai expliqué le mot routine déjà qui était vachement un truc, La puisqu'elle connotation employait, qu'il y a ouais, derrière. je lui ai employé le mot routine. J'ai dit déjà, essaye de changer ce mot routine qui est hyper, Flambant. ouais, plombant quoi. C'est clair, une Routine. routine. Quand tu parles de routine, c'est la routine métro boulot dodo, Ouais. la routine dans ton couple, la routine. Horrible. Enfin, j'ai pas d'autres exemples. Non, mais voilà, j'aime bien. ça nous va, c'est flambant. C'est chiant. Donc j'ai dit, essaye de voir ça comme un rituel, mais c'est surtout déjà qu'elle se pose la question de, ok, quand j'ai la flemme d'y aller, ma flemme, elle vient d'où? Parce que des fois, c'est carrément ok de se dire, j'ai pas envie d'y aller parce que non, je suis fatiguée, je sais que physiquement je suis fatiguée, je sais qu'émotionnellement je suis fatiguée, que ça va pas donner une séance où je vais me sentir bien, ne serait-ce qu'en la faisant, et après, ça va rien Bien au m'apporter. contraire, ça va m'apporter de la voilà. frustration plus qu'autre chose. Et, ou alors la flemme de, c'est parce qu'il pleut dehors et flemme de sortir de sous mon plaid, tu vois. Et après, de mettre ça en place, de dire, ok, je me force pas non plus à y aller parce que ça peut être totalement contre-productif, mais au moins mes affaires, prépare tes affaires la veille, tu vois. Au moins, ça enlève cette charge-là. Et bah, tu te dis, t'as la flemme, tu dis, bon, bah, au moins, je mets mes chaussures, et puis une fois que mes chaussures seront mises, bah, je vais, tu vois, aller step by step comme ça, pour qu'au fur et à mesure, bah, ça devienne une habitude et un rituel, de se dire, bah voilà, je me suis levée, j'ai pris mon temps pour moi, j'ai petit déjeuner, et ben maintenant, mon rituel, c'est d'aller au sport. Aujourd'hui, j'ai la flemme. Ok, donc ma flemme, elle vient d'où? Tu vois? Mais je pense que, justement, ça soulève un autre point, l'importance de se connaître. Ouais. Tu C'est pour vois? ça que je dis au fur et à mesure, en fait, tu C'est apprendras ça. à savoir. Parce que il y a peut-être des moments dans la journée où tu vas moins rentrer en résistance envers toi-même. Je sais que le matin, j'aime bien le faire le matin parce que je suis pas encore réveillée à tous les étages, donc je réfléchis pas. Parce que si je commence à réfléchir, C'est mort. c'est plus compliqué. Je suis une très bonne commerciale de base, c'est mon métier. Donc du coup, j'ai tendance à me vendre un peu toutes les vérités du monde. Ouais, bah, Donc je hack le truc un peu comme ça, tu vois, en le faisant à mon réveil. ouais. Si j'attends la fin de la journée, j'ai le temps de me raconter 10 000 histoires et là, Ouais. c'est plus compliqué, ouais. Et puis il y a ton cerveau, encore une fois, qui rentre en jeu dans le sens où, c'est ce que je lui ai dit, je fais quand tu te poses une question, tu te la poses pas plus de 5 secondes. C'est-à-dire que trouve la solution dans les 5 secondes. Parce que si tu laisses plus de 5 secondes, il y a tout qui arrive. Bah non, regarde, il pleut. Bah non, regarde, oh, il y a ta petite série qui est sortie. Ah bah non, regarde, tu vois. Et comme le cerveau, il est dans Dans la réflexion. dans la réflexion et dans je cherche ce qui va économiser mon énergie parce que je suis un flemmard. C'est pour ça que j'ai mis tout un tas d'automatismes en place là. C'est pour pas trop avoir à me brusquer, à réfléchir ou à machin, tu vois. Donc, dans tous les cas, si tu laisses le temps de réflexion et à ce qui te sort des excuses, il faut le contraire avant. Tu court-circuites, ok. Non, Moins de là. réflexion, plus d'action. Ah ouais. C'est ce que Moins de j'aime à réflexion. dire. Moins de réflexion, plus d'action. Ouais, carrément. Quand tu sens que tu rentres en réflexion, tac, Ouais. action. Action. Voilà. T'as pas le temps. Après, si tu sens que vraiment, voilà, il y a de la résistance à l'intérieur de toi, et d'où l'importance en fait de se rencontrer. C'est ça. Au travers de l'expérience qu'on se rencontre, et du coup, c'est ce qui nous amène aussi à se déculpabiliser quand on n'est pas dans le juste envers soi, que ce soit dans le trop ou dans le pas assez. En définitive, c'est en ayant visité ce trop ou ce pas assez qu'on sait où se situer. Ouais. C'est des fois en n'y allant pas alors qu'on aurait pu. Et là, bah voilà, l'expérience va nous dire ah, j'aurais pu, et en fait, ça m'aurait fait du bien. Et en y allant, en ayant forcé, et là, en fait, on est dans la frustration, on est dans l'épuisement, et du coup, on voit toutes les répercussions derrière, que on sait où se situer aussi. Donc, c'est l'expérience qui va aussi nous indiquer tout ça. Carrément. C'est créer des habitudes, en fait. C'est Ouais. ritualiser pour créer des habitudes. C'est ça. Comme on l'a fait petit pour apprendre à se brosser les dents, prendre la douche. Au début, on criait, on faisait même semblant de prendre la douche alors qu'on l'a pas fait. Arrête de mentir, toi qui nous regardes. Je sais que toi aussi t'as fait ça. On l'a tous. J'ai une anecdote justement à ce sujet. Balance, j'adore. Donc, moi, je pensais faire les choses bien, tu vois. Mais en plus, c'est totalement ridicule parce que tu te rends compte que je perdais mon temps quand même en tant que gamine parce que j'avais pas de téléphone ou quoi. Donc, j'allais dans la salle de bain, juste j'avais pas envie de prendre ma douche. J'allais dans la salle de bain, donc j'allumais l'eau pour faire genre, pour que ma mère quand même elle entende que l'eau coule.
Puis moi, j'attendais, comme ça, par terre. Puis tu sais, des fois, je mettais ma main sous l'eau pour que ça fasse un Enfin, bruit oui. de... Parce que sinon, on entend l'eau couler. Oui. Et je me disais, putain, intelligente. J'ai juste fait ça. Et ma mère, elle a dit, Sabrina, la serviette, elle est sèche. Complètement sèche. Comme Ah les ouais. chaussettes de Ouais, l'archi du ouais, ouais, ouais. sèche-chasse. Donc l'autre fois, une fois où j'avais encore la flemme de prendre la douche, où j'attendais comme une débile, alors que finalement, quelle perte de temps. C'est pas comme si je faisais autre chose à côté, non, Non. j'attendais. Bah non. Voilà. Et pas envie d'aller sous l'eau. Ah ouais, c'est ça. Je mouillais la serviette, mais sauf que je mouillais mes mains, et tu sais, je m'essuyais comme ça dessus, mais ça faisait pas diffus, où il y avait des endroits où il y avait une grosse flaque d'eau et tout ça. Donc à chaque fois, je me faisais griller. Voilà. En même temps, ta mère, elle avait l'air d'avoir le... Ah ouais, non mais pour ça. Et une autre fois, j'ai fait de la natation pendant 10 ans. Et une fois, je voulais pas y aller, mais j'ai quand même été, parce que c'est ma mère qui me ramenait, du coup, elle venait me chercher après la natation, après son boulot, et elle me ramenait à la maison. On rentrait ensemble. Et là, en fait, j'avais juste envie de lire. Donc, je me suis foutue dans les vestiaires pour changer. Je suis restée pendant l'heure et demie à lire. Dans les vestiaires. Et je suis sortie, sauf que, bah pareil, il y a un truc que j'ai pas pensé. Ma mère, elle me voit rentrer dans la voiture, elle me regarde comme ça, elle dit « T'as été à la natation ?» Mais tu sais, moi, bah, je sors d'où? Sabrina, tes cheveux, ils sont secs. Wow. Ah oui, pas non. Je veux plus y aller, en fait. Attends, moi, pourtant, pour ça, j'étais trop intelligente. Ah ouais, non, mais meuf, mais réfléchis. Ah ouais, mais non. Pose-toi des questions. On m'a regardé comme ça, genre. Sabrina, tes cheveux sont secs. Mais même elle a dû dire, Sabrina, fais un effort quand même. Si tu veux mytho, ok, mais un minimum, quoi. Mon fils, c'est un peu comme ça. Genre, c'est trop gros, genre. C'est trop gros. Ça passe pas. Voilà, chaque fois, je me faisais griller, moi. C'est un truc de ouf. Ah ouais. Pourtant, je pensais faire les choses bien. Bref. Rien à voir avec le rituel. Rituel du mensonge. Le rituel du mensonge. Du coup, on en était où? Bah, je sais plus. Oui, tu as demandé... Là, tu as proposé à ta coachée d'être dans un questionnement. Oui. Pour qu'elle puisse rester à l'écoute de son corps et de son esprit. Oui. Parce que c'est important. Oui. C'est des sujets, du coup, là, on voulait venir. Oui. D'être dans l'écoute de son corps et de son esprit aussi. Mais que surtout, qu'on puisse adapter le fait d'être en écoute avec soi, son corps et tout, qu'on puisse adapter les rituels à nous et non pas se calquer sur les rituels qu'on voit. Je peux parler d'un petit moment de ma vie. Vas-y, parle d'un moment de ta vie. C'est le moment de la vie de Eva. Allez, du coup, quand j'ai commencé les morning routines, j'avais acheté le livre, j'avais écouté les audios morning routines. The Miracle Morning. Et en fait, comme avant, j'étais un peu Kim Jong-un, bah, toute la maison était en morning routine. Alors, mon ancien copain de l'époque était militaire, je le faisais lever à 5h du matin pour méditer. Alors qu'autant vous dire qu'ils s'en foutaient. Ils s'en pétaient en train de méditer. Et de boire un jus de céleri avant qu'ils partent au travail. Oh putain. Qu'est-ce qu'elle me fait, elle? C'est très très drôle. Ouais, c'est très très drôle. Très, très drôle. Et du coup, je m'étais calquée sur cette morning routine où il y avait du journal, enfin, il y avait tout. Donc, après, c'est complet en soi, mais c'est pas adapté. En fait, comme dans tout, il faut garder du fun, il faut que ça te parle, il faut que ce soit toi. Bah oui. Toi, maintenant, là, dans la saveur que ça te renvoie, mais aussi dans les objectifs que tu t'es mis. On n'a pas tous les mêmes objectifs. C'est vrai. Moi, je sais que je mets beaucoup l'accent sur mon énergie. Je fais des respi tous les matins. Enfin, voilà, je bouge mon cœur, je veux dire. Ouais, aussi. Tu bouges ton mon corps. Parce que c'est mon métier aussi. Donc, je me mets une rigueur par rapport à ça, parce que ça fait la qualité de mon travail en définitive. Quelqu'un qui, par exemple, un militaire, lui, va mettre l'accent sur le sport. Ouais. Quand il est en perme. Parce que, bon, après, au régiment, tu vas courir tous les matins, tu supportes tous les jours. Et quand il est en perme, sur sa condition physique. Voilà. Parce que ça reste, son corps reste son outil de travail. Voilà. Mais oui, après, de toute façon, c'est que dans peu importe que ce soit rituel ou n'importe quoi que tu essaies d'apporter de nouvelles habitudes dans ton quotidien, dès lors que ton psyché sait que c'est pas aligné, soit avec tes objectifs ou comment tu es aujourd'hui, ça ne matchera pas. Après, j'ai un autre truc à soulever. Justement, c'est ce qui pose problème dans le Miracle Morning, c'est que tu as une liste tout de suite à faire, genre ça prend vite 1 heure de temps. Moi, je l'ai fait parce que je suis quelqu'un, j'aime bien aller me confronter, je suis très disciplinée, donc je me levais plus tôt. Pourtant, j'étais responsable commercial sur 21 départements, je faisais du MLM à côté, j'avais ma vie de famille avec un enfant qui était encore pas très grand, mais pas en bas âge non plus. Mais j'aimais bien aller, ça me gratifiait d'arriver à faire tout ça. Et clairement, enfin, c'est pas utile. Ouais, tu te fatigues. Bien, même mentalement, tu t'es retrouvé fatigué ou d'un moment à dire. Tu finis en burn-out, voilà. Donc, on croit comme ça. Parce que je pense qu'aussi, et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui aussi, des fois, je lâche, ça m'arrive de lâcher. Et pour reprendre, quand je sens que j'ai pas l'élan de reprendre tout ce que j'ai envie de faire, je reprends une chose par une chose. Je vais commencer par me mettre sur le tapis le matin.
Et je vais pas faire 10 000 pas. Par exemple, on voit beaucoup de trucs, 10 000 pas, 8 Ouais. km, Mm. 1h30, 1h40. Ouais, je sais pas. C'est trop long. Genre, je décède sur le truc. C'est même pas physiquement, c'est psychiquement. Genre, Ouais. c'est bon, voilà, Ouais. non. Ouais. Donc, je vais faire 2, peut-être 4 km pour commencer, pour me remettre un rythme, une dynamique. Mhm. Et petit à petit, je vais inclure des choses. Et des fois, je sens que j'ai besoin d'en enlever. Là, j'ai inclus les douches froides, par exemple, parce que j'avais besoin de choquer ma routine, parce que sinon, je me fais chier, en fait. Il me Ouais. faut du nouveau. J'aime ce truc de nouveauté dans ma vie. Je suis une junkie du nouveau. Et du coup, dans ma routine, il faut que j'incorpore des fois des trucs comme ça qui viennent un petit peu la pimenter, la dynamiser. Et c'est quelque chose que je vais enlever après. Et puis de toute façon, on a besoin, et encore une fois, ton cerveau a besoin de stimuli externes. Sinon, justement, on rentre dans une routine qui est... Donc, tu as besoin dans aussi. la présence. Ouais, non, oui. C'est un mode automatique. Ouais, Tout ce qu'on cherche, c'est le mode manuel dans tout ce qu'on va apporter dans Coneden. C'est ce qu'on cherche. C'est en fait d'accompagner par des tips, des clés qu'on va donner, par la psyché et d'autres, une personne passer du mode automatique en mode manuel. Ouais. Et après, tu peux des fois se faire piéger aussi. Moi, ça m'est arrivé en étant en manuel et justement en calquant des routines, trop routines comme ça. À un moment donné, tu es là, tu fais, mais tu sais plus ce que tu fais en fait. Oui, je fais parce qu'on m'a dit que c'était bien de faire. Ouais. Mais sauf que après, il faut évaluer qu'est-ce que ça m'apporte en vrai, moi, est-ce que j'en ai besoin là actuellement. Ouais, après, il faut essayer aussi. Mais en soi, là, ça vient. Attends, j'ai la petite Eva là qui aime bien chercher la confrontation, qui est pas tout le temps d'accord. Et en soi, en fait, franchement, si je me questionne par exemple par rapport à un brossage de dents, qu'est-ce que ça m'apporte? Si j'arrête de me brosser les dents, est-ce que vraiment je vais avoir des caries? Tu vois, on peut tout remettre en question comme ça, et pour autant, on sait, c'est prouvé scientifiquement, que c'est important d'avoir une bonne hygiène dentaire, buccale, tout ce que vous voulez. Mais en soi, tu vois, je peux le remettre en question, ça aussi. Donc, elle est où la limite dans quelque chose que je vais mettre dans mon quotidien? Que ça va t'apporter ou pas. Enfin, comme tu dis, on le sait que finalement, si tu ne brosses pas les dents, même si en dehors des caries, il y a tes dents qui vont devenir jaunes. Ouais, mais genre, sales. Tu vas puer de la gueule. Ouais, mais genre si je me les lave pas tous les jours, ou pas 3 fois par jour. Tu vois, je te dis pas de plus laver les dents du tout, mais si je suis pas assidue dans cette routine-là, tu vois, on pourrait le remettre en question, ça aussi. Ouais. Parce qu'en soi, on ne voit pas les bénéfices. Bon, à part, bien sûr, sentir bon de la bouche. Mais en soi, si je suis quelqu'un, je peux prendre un chewing-gum ou acheter des patchs, des petits, des trucs, tu vois. Me dire, bon, hein, oh, c'est bon. Ça va, hein. Mais on pourrait faire pareil pour une routine où on se dit, bon, bah voilà, je sens pas que ça me fait quelque chose d'extrêmement waouh, mais en même temps, on est conscient que ça fait du bien. Parce que genre, le brossage de dents, on l'a ancré, on le remet plus en question. Mais en soi, on pourrait très bien le remettre en question. Le reste des habitudes qu'on essaye d'ancrer, on pourrait les remettre en question. On les remet en question. Alors que de base, si elles étaient ancrées depuis toute petite, on les remettrait pas en question. Parce que c'est prouvé aussi bien que pour le brossage de dents, que ça fait du bien à notre corps, à nos émotions et à notre esprit. Oui, mais c'est là-dessus qu'on doit se rattacher, du coup. Ouais. C'est là-dessus qu'on doit se rattacher. Mais il y a des fois, il y a des rituels qui peuvent être pour toi bons pour ton corps, ton esprit, actuellement, mais qui, pour moi, tu vois, là, moi, je me sens pas alignée avec le fait de prendre une douche froide. Ouais. Même si je sais. T'as déjà fait ou pas? Non. Ouais, parce que ton cerveau, il est pas conscient des bénéfices. Tu sais comment ça marche. Mais si, je sais que c'est hyper bénéfique, même pour mon psyché. Pas dans l'expérience. Le savoir naît de l'expérience. Si tu n'as pas fait l'expérience, ta psyché, elle peut pas vraiment. C'est parce que je suis une frileuse sans nom. Ma douche, elle est là, elle est mise sur 45 degrés. Non, mais moi aussi. Mais meuf, je crache du feu, je vais faire des huttes de sudation où ça peut dépasser les 100 degrés. Ouais, j'aime la chaleur. Bon, à part l'été, c'est chiant. En fait, c'est que et carrément, je sais que ça va sur le coup, même si je connais tous les bénéfices, j'ai déjà, mais sur le coup, je vais être trop inconfortable, ça va me... Oui, mais en fait, si tu avais fait l'expérience, là aujourd'hui, moi, ce qui fait que j'ai plus de facilité à le faire qu'au début, parce que moi, c'est pareil. Oh là là, en plus là, en hiver, en été encore, je prends une douche froide. Bon, déjà, même l'été, je prends des douches très chaudes. Mais oui. Il y a de la buée, même l'été. Les gens, ils disent, mais Eva, ouais, mais de toute façon, il fait chaud. En bref. Mais ma psyché, elle sait, tu sais comment ça fonctionne, la récompense. Elle sait ce qu'il va y avoir derrière. Elle sait que là, c'est dur, mais après, t'es
trop bien, genre t'as un espèce de shot Ouais. d'énergie. Mmh. Et regarde, on est en février, j'ai pas été malade et j'ai été, je t'ai dit ça avec le nez. J'ai pas été malade. L'autre, elle parle avec son nez quand elle dit j'ai pas été malade. C'est trop drôle. J'ai pas été malade et pourtant j'ai été en contact avec des gens qui avaient la grippe et je suis pas passée loin. Ouais. J'ai pas été malade non plus. J'ai pas pris de Ouais. douche froide. Bon, ok, je sais pas, j'ai essayé de trouver des trucs. Non, en fait, c'est même si moi je suis dans cette notion de reprogrammation mentale d'aller élargir sa zone de confort, je sais ce qui va me rendre trop inconfortable et qui, pour le moment, même si je connais les bénéfices, ok, j'en ai pas fait l'expérience. Même si je connais les bénéfices, j'ai ce truc de me dire, En fait, c'est une question d'élan aussi. Tu vois, là, j'ai eu l'élan de le faire, pas parce que enfin, ça a un besoin viscéral ou quoi, mais je me suis dit, il me faut un truc. Là, il me faut un truc où ça me confronte un peu. Parce que le reste, ça me confronte pas trop. En Ouais. soi, je suis quelqu'un de discipliné de base et enfin voilà, tout ce que je mets en place, ça me confronte pas. Là, j'avais besoin d'aller me chercher un peu là-dedans. Toi, c'est pas ton timing maintenant, Ouais. c'est ok. Tu vois, et peut-être qu'à un moment donné, ça serait bien de le faire, d'essayer de faire le premier pas, de goûter en fait à l'expérience, se dire bon, voilà, il y a des trucs, c'est pas pour soi non plus. Tu ah vois. bah oui, totalement. Le conseil, parce que c'est important, Oui, ça c'est doit être important. important de donner des conseils. Moi, ce que je donnerais comme conseil perso, en étant une ritual girl, c'est de commencer, voilà, ok, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me permet, le matin, de me connecter à moi? Je vais vous donner, moi, ma logique dans ma vie actuelle. Le matin, je me lève, je sais que j'ai cette charge mentale de téléphone, je veux m'en débarrasser, je me débarrasse de la charge mentale. Je sais que le mouvement me fait du bien, même si sur le coup, franchement, j'ai les yeux collés, je monte sur le tapis, je fais un je comprends rien, mais c'est un mouvement doux. Ok? Donc, du coup, en faisant ce mouvement, moi qui ai la capacité de ressentir mon énergie, je prends aussi la mesure que ça fait circuler en fait toute mon énergie. Ensuite, je fais des étirements, ça me permet de, pareil, de me connecter à mon corps et je sens encore de l'énergie qui se rend de plus en plus disponible. Après, qu'on ait cette sensibilité-là ou pas, parce qu'à l'époque, je l'avais pas, je sentais quand même que ça me faisait du bien. Et là, j'en prends vraiment toute la dimension où je sens que voilà, hop, il y a tout qui se remet un peu comme quand on va au travail, qu'il fait froid, on va faire chauffer la voiture. Ouais. On va pas direct, sinon ça fume, moi, c'était quoi ça? Sinon, enfin, c'est bien, mais la voiture, elle va pas rouler longtemps en fait. Et elle peut te faire des phases de fou. Ben, nous, c'est pareil en fait, c'est prendre le temps de Se mettre en refaire, route. ouais, de se mettre en route, un moment de calme, surtout quand on est maman, qu'on a une vie de famille. Donc aujourd'hui, moi, je suis plus impactée par ça, mais il fut un temps, j'étais impactée où j'étais bien contente de me lever, que la maison était calme avant que tout le monde se réveille et commence. Et c'est où ça? Et gna, et là, et maman, et chérie, et là. Oh tu commences, t'es comme ça. Je pense que c'est hyper important pour une femme dans un foyer de prendre ce temps-là. Mais ça peut être aussi, tu sais, juste une skincare, se faire les massages du visage, quelque chose qui te fait du bien, en fait. C'est ça. Se reconnecter à toi. Après, il ne faut pas oublier aussi de dire que, parce qu'il y a des personnes qui vont nous regarder et qui vont dire, ouais, mais bon, toi, tu travailles chez toi, machin, moi, j'ai pas une heure pour un coup me mettre en mouvement et puis faire ça. Franchement, des fois, ça ne demande pas Stop. du temps. Ouais. Et là, je stoppe. Je me mets en colère s'il y a des commentaires comme ça. Stop. Je fais cette routine, enfin, je fais des routines depuis des années. J'utilise le mot routine parce qu'à l'époque, c'est le terme que j'utilise. Mais non, franchement, à l'époque, j'étais responsable de secteur commercial sur 21 départements. Je faisais plus de 60 heures semaine. À côté de ça, je faisais du MLM et j'avais une vie de famille accessoirement que j'essayais de tenir, même si je vous avoue qu'à cette époque-là, ça passait un petit peu en second plan, malheureusement. Parce que je nourrissais la croyance qu'il fallait de la matière, il fallait de l'argent pour que tout le monde soit heureux. Alors que le temps, c'était le plus important. On en comprend avec l'expérience. Mais toujours étant que je me levais très tôt. Je me levais encore plus tôt que je me lève là. Je me suis vue me lever à des 4h30 le matin. Là, tu vas me dire, mais je vais être crevée. Alors oui, au début, t'es crevée. Mais en fait, au début, ça va te coûter de l'énergie d'aller chercher ton énergie. Mais après, tu vas recouvrer de l'énergie. Donc, oui, là, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Clairement, voilà, c'est très confortable. Mais il fut un temps pour moi où c'était pas confortable du tout. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Comment je m'adapte? Est-ce que je vais le faire le matin? Est-ce que je vais le faire le soir? Je sais que quand je faisais des déplacements, le matin, selon mes rendez-vous, j'allais sur les chantiers, il était hyper tôt, j'avais de la route et tout ça, machin, j'étais à l'hôtel. C'était plus compliqué. Alors, je faisais le soir. Je dépliais mon tapis, je me faisais j'appelais ça du yoga, mais c'était plus des étirements parce que je suis pas très yogi dans l'âme. Enfin voilà, j'ai une souplesse approximative. Mais voilà, je me prenais ce temps quand même calme avec ma petite tisane pour stopper dans mes journées qui étaient à balle. Je partais sur les chantiers avec les commerciaux.
J'avais mon téléphone, j'étais sur la route, donc 21 départements, je pouvais être le matin à Perpignan, le soir à Poitiers. J'écrivais des mails, je mangeais en roulant, je faisais tout en roulant. À côté de ça, j'avais mes équipes dans le MLM, donc j'avais des calls le soir. Tu captes les journées. Et le week-end, tu arrives à la maison et tu as toute l'intendance à faire, les machines de tout le monde, parce que le petit à l'internat, toi, quand t'es en déplacement, le chéri qui revient de terrain, donc les affaires de militaire mouillées là dans les sacs là. Qu'on m'a serré là. La maison, tout ça, enfin. Donc j'ai envie de dire, c'est des choses que j'ai expérimentées. Je dis pas que ça a été facile tous les jours et que je me suis maintenue tout le temps. Il y a des fois où j'ai fait, mais justement, c'est faisable. Juste, il faut trouver son rythme. Est-ce que c'est peut-être le soir? C'est peut-être le soir quand tout le monde est couché, où tu vas te prendre un moment, soit dans un coin d'une pièce, soit tu as une pièce spécifique où tu vas te brûler une petite bougie. Tu vas prendre un moment pour t'étirer, pour écrire. S'il vous plaît, pour te masser, écrivez. Tu vois, le visage, te faire ta petite skincare, mais sans personne, juste toi avec toi-même. 10-15 minutes, une routine, ça n'a pas besoin de faire 1 heure. Ah non, ce que je dis, oui, 10-15 minutes. Et écrire, Et écrire. Ça, En plus, c'est toi, hein. Elle me dit ça comme si c'est toi, hein. Je sais pas si c'est moi, mais... C'est toi. D'accord. La première fois qu'on s'est vu, moi, j'écrivais pas, tu vois, mais je trouve que j'avais la tête comme ça. Tu m'avais dit... Attends, les trucs que tu m'as dit, c'était... Dans ma voiture, je me dis... J'ai rien capté ce qu'il m'a raconté. Qu'est-ce que je te dis? Je te conseille de ne plus être dans le faire, mais soit dans l'être. Je t'ai dit, ouais. Et dans la voiture, je dis, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Dans le faire, tout. Là, le cerveau, il se met en bug 404. Ah ouais, bug 404. Et c'est toi qui m'avais dit, ouais, écris, je te conseille d'écrire, machin. Et depuis, j'ai X mille carnets, là. Et au-delà du fait que ça fait du bien, c'est même niveau neurologique, ça fait extrêmement de bien. Tu te rends compte qu'en fait, tu vas te coucher. Moi, je préfère faire ça le soir. Je vais me coucher. Et des fois, ça me prend juste 5 minutes. Hein. T'as pas besoin d'écrire 10 pages. Hein. Non. Mais juste, en fait, pour décharger ce qui s'est passé toute la journée. Que ce soit le bon comme le mauvais. Des fois, il s'est passé une très bonne journée. Et ben, je vais pas à dire je vais décharger et laisser sur papier ce qui s'est passé de mauvais pour que ça reste sur papier. Non. J'ai passé une bonne journée, il s'est passé ci, il s'est passé ça, c'était chouette, machin. Au moins, je vide mon cerveau, là, qui, une fois, du coup, qui va être endormi, il va être libre d'espace pour tout ce qui va travailler pendant ton sommeil. Mais ouais, ça permet de décharger. Il va pas être en boucle. Ouais, et puis c'est un outil moi que j'utilisais beaucoup. Là, j'ai une trop grande routine donc j'aimerais l'incorporer, mais je me dis à un moment donné, il faut choisir. Mais tu vois, c'est un truc qui revient là aussi pour moi. Alors le soir, moi, je suis pas trop écriture, plus le matin. Ah ouais? Ouais. Le soir, par contre, je prends vraiment ça. C'est une routine que je fais naturellement sans. Tu vois, quand tu en parles, ça m'a fait percuter ça. C'est que là, en ce moment, quand je me couche, je remercie. Chose qu'avant, genre, jamais j'étais capable de faire. Quand on me disait et de la gratitude, j'étais là. Pourquoi? Vraiment, c'était compliqué pour moi de ressentir de la gratitude. Et même quand j'avais des choses pour lesquelles j'aurais pu être en gratitude, j'y arrivais pas. C'était quelque chose avec lequel je ne connectais absolument pas. Et aujourd'hui, que j'ai la chance et que j'alimente du coup. Donc le soir, en fait, quand je me couche, je dis merci. Mais ça peut être tout pour moi. Genre, ma couette, elle sent bon. Merci, la couette sent bon, je suis pas froid. Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Merci, c'était cool. Par exemple, avec Sabrina, on a échangé sur des sujets. C'était cool. Merci pour la couleur un peu rose-violet dans le ciel le matin. Là, c'était waouh, c'était trop beau. Enfin, tu vois, je prends le temps de me refaire un petit refresh de tous les bons moments qui se sont passés dans la journée. Au lieu, du coup, de ce que je faisais avant, des mauvais moments, où tu es là, tu te poses dans ton lit et comme tu es dans le non-faire, tu as ton cerveau qui est ok, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut optimiser ça? Non, c'est pas le timing, en fait. Là, on va dormir, donc stop. Et puis parce qu'en fait, lui, il continue à chercher des solutions dans les problématiques que tu as eues. Donc, si dans la journée, il s'est passé un problème sur lequel tu as buté ou machin, là, tu vas te coucher, donc tu vas être dans le calme, entre guillemets, dans ton corps, mais lui va dire, ok, tu te souviens le problème qui s'est passé la dernière journée? Et ben, t'aurais dû répondre ça. En fait, t'aurais pu faire ça. Et t'aurais dû... Et là, tu te retrouves à t'endormir avec ces pensées-là, et ça tourne toute la nuit, et tu te réveilles avec les mêmes pensées. Ouais, et les mêmes états d'être. Et les mêmes états d'être. Et qui nourrit, en plus. Ouais. Tu vois.
quand tu te couches avec de la gratitude, et moi je demande, alors ça peut paraître un peu perché, mais j'aime bien faire des expériences. Voilà, je teste. Je crois personne. Moi, quand on me dit quelque chose, je crois personne. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Et pareil pour tout le monde. Donc, je fais les expériences. Et avant de me coucher, là, je demande à mes cellules ou à mon corps de se régénérer pendant la nuit, à mes énergies ou à qui tu veux. Enfin, voilà, j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé les cellules, j'ai essayé un peu les autres plans. J'ai essayé un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Allô? Et de me réveiller en santé, en énergie et en joie. Et écoute, à chaque fois que je fais ça, je me réveille, je suis bien. Alors, est-ce que c'est programmation mentale ou est-ce que c'est vraiment dans le subtil que ça œuvre? Je sais pas, et à la rigueur, franchement. Ouais, peu importe. Coquillard. Le matin, je sens que je me sens mieux, même quand j'ai passé des nuits là où j'ai fait des insomnies au final, tu vois. Donc, faire des tests comme ça, je pense que la vie, il faut être curieux. Et pareil pour les routines, les rituels. Soyez curieux en fait. Est-ce que c'est quand tu as une maison, juste aller tu vois, respirer un petit peu d'air dehors, rien que ça en fait. Allumer une petite bougie, moi j'aime bien, tu vois, hop, j'allume ma petite bougie, je regarde la flamme, je demande quelque chose ou j'ai une pensée. Ok, le fait que cette journée soit belle ou une pensée pour quelqu'un, ou enfin tu vois, ou de la gratitude pour quelque chose, ou je sais pas. Dans tous les cas, il faut expérimenter. Mais pour moi, ça reste quand même important d'avoir des rituels pour en fait remettre à zéro finalement la journée, tu vois, et pas rester sur la journée de la veille et sur les pensées. J'ai un truc là. Vas-y. J'ai un truc parce qu'en fait, on est conscient maintenant, dans tous les états de conscience, que notre bien-être ne dépend pas que de notre physique. On a des rituels ancrés pour notre physique, l'hygiène, l'alimentation, l'hydratation. Ça, c'est ancré en nous, on ne se pose plus de questions. Par contre, là, on a atteint un niveau de conscience différent aujourd'hui et tout le monde, qu'on soit perché ou qu'on soit pas perché, on commence à comprendre que les émotions, il y a le mental aussi qui rentre en ligne de compte. Mentale, ça sort beaucoup. Et bien, normalisons le fait d'inclure des routines quotidiennes au même titre que de manger, de boire, de dormir et de se laver les dents ou de se laver le corps, tu vois. Oui, c'est un reset pour une journée, tu vois. Tu ne vas pas passer une journée normalement, sans brosser les dents, ou sans boire, ou sans prendre une douche, ou sans manger. Quoi que tu manges, à un moment donné, tu manges. Oui, parce que tu es conscient que en fait, ce corps, il a besoin de nourriture. Et bien, ton mental, il a besoin d'être déchargé. Ton mental, il a besoin d'être programmé, déprogrammé. Et tes émotions, elles ont besoin d'être libérées, elles ont besoin d'être entendues et comprises. Et tout ça, ça passe par des petites choses, que ce soit la respiration, le journaling, le mouvement pour la santé du corps, parce que ça, on parle encore de la santé du corps. Et moi, j'ai envie de dire, je rajouterais l'énergie, mais bon, après, ça, le niveau de croyance de chacun, il n'y a pas de bien, de pas bien, chacun sa vérité et c'est ok. Moi, dans mon système de croyance, il y a ça qui rentre en compte pour moi. Donc, pour moi, le mouvement, c'est aussi l'accessibilité à son énergie vitale. Donc voilà, en fait, normalisons ça. Et regardons, tout est question de positionnement, en fait. Regardons les rituels ou la routine, ou appelle ça comme tu veux, les habitudes quotidiennes différemment. Si on normalise au même titre qu'un repas, qu'une douche ou tout ça, d'inclure d'autres choses qui soient bonnes pour son mental, ses émotions ou autres, ça devient beaucoup moins plombant que miracle morning, où ça va t'apporter déjà des miracles. Ok, je veux bien. Les miracles, c'est au quotidien qu'on les vit. Ok, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tu vois, où tu as une liste comme ça, il faut le faire en tant de temps. Puis ça met une pression en vrai. Ça met une pression et puis. Mais après, la discipline, c'est important. Non, mais en fait, créer du changement. Choquer, changer, en fait. Le truc qui est en train de tuer pour moi l'humanité, c'est que les gens font inlassablement les mêmes choses, déjà en espérant des résultats différents. Donc ça, c'est prouvé, c'est de la folie, en fait, d'accord. Et c'est logique, enfin, et en fait, ils sont en train de s'endormir et de s'enterrer. Et je parle de ça, je juge personne, parce que j'ai fait partie aussi de ces personnes-là. Et des fois, je me dis, oh, waouh, sur certains trucs, tu t'endors les bras. Créer le mouvement, c'est la vie. Donc du changement, en définitive. Donc, est-ce qu'on a autre chose à dire sur tout ce qui est rituel en vrai? Je pense que ça va, je pense que ça va, oui. Bien... Expérimenter, trouver ce qui vous correspond.